chaud. Je reste près de toi parce que j'ai pas de micro externe, donc j'espère que tu vas pouvoir m'entendre. On est samedi matin et comme tu as pu le voir, j'ai fait ma routine matinale habituelle. J'ai vraiment besoin le matin d'avoir cette routine, d'avoir ce temps pour bouger tout simplement, pour respirer. C'est assez indispensable à ma journée, je dois dire. Là aujourd'hui j'ai pas fait de sport, j'ai juste fait du yoga. Donc j'ai fait une demi-heure de yoga à peu près. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de t'emmener dans ma journée, sachant que aujourd'hui je vais à un petit événement que je me suis offert pour mon anniversaire, puisque c'était il y a 2 jours à l'heure où je filme cette vidéo. Et c'est un événement sur les sons et les fréquences, et notamment ce qu'on appelle les fréquences de solfeggio. Alors je ne connaissais pas grand chose à ça, et je ne connais toujours pas grand chose à ça d'ailleurs. Mais je me suis dit que ça pourrait être bien, sachant qu'il y a un bain de son. Alors un bain de son, c'est un peu une méditation guidée avec des instruments en tout genre. Ça peut être fait avec plein de choses, j'en ai fait avec des bols, avec du gong, avec les deux, avec plein d'instruments. J'ai pas le nom de ces instruments, mais c'est vraiment quelque chose que je faisais assez souvent quand j'étais aux États-Unis parce qu'il y avait un endroit qui le proposait. Et après en France je l'ai plus fait du tout, ou presque pas. Et là je me suis dit que ça allait être l'occasion, je sais que j'adore vraiment ça. Pour moi les sons ont un impact assez dingue sur moi, donc je sais que c'est quelque chose qui est assez fort, donc j'ai très envie de tester. L'intérêt c'est que je vais aussi en apprendre un peu plus sur ces fameuses fréquences qui apparemment sont des fréquences de soins, etc. Donc si on combine un bain de son avec apprendre quelque chose d'intéressant, je dis pas non. Donc ça va être le programme d'aujourd'hui. C'est à 20 minutes d'ici à pied, donc c'est un centre de soins, un centre de yoga, méditation, etc. Et puis après ça va être essentiellement du travail. Je vais commencer d'ailleurs par ça, j'ai quelques petites choses à préparer puisque ce week-end je lance le tutorat astro. Donc à l'heure où tu verras cette vidéo il sera déjà en ligne. C'est un tutorat en astrologie que j'ai créé, en fait je le crée depuis presque 1 an maintenant, grâce à un groupe que j'ai accompagné et qui du coup m'a fait confiance, et maintenant j'ai envie de le proposer à plus de monde. Donc si jamais ça t'intéresse, je te mettrai le lien en barre de description. Mais du coup ça va se préparer, ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, mais là je suis à la dernière phase où je fais le peaufinage sur le site, sur la plateforme de cours. Je prépare les stories et puis quelques posts pour vous présenter le projet, etc. Donc ça va être le thème de la journée aujourd'hui. Et puis voilà, bienvenue dans une journée au Mexique. Apparemment ici les écureuils ils mangent les noix de coco. Donc ils les creusent littéralement, ils vont boire l'eau de coco et ensuite ils mangent la chair de coco. Je suis en chemin vers le lieu de l'événement, qui est un centre de soins, de yoga, de méditation, etc. Et c'est en haut de la colline. Ce qui est bien, c'est qu'il va faire plus frais. On sera dans la jungle, mais plus dans la ville. Parce que là, bon, clairement, on est en plein dans la ville, on voit pas trop. Normalement, il y a une vue assez dingue de la ville d'en haut, donc j'essaierai de prendre des vidéos. On voit pas trop comme ça que c'est en pente, mais non, c'est bien en pente.
fait très chaud. Je transpire comme pas possible. Et il est même pas 11h. C'est très très beau autour. C'est purement de la jungle. Il y a quelques maisons que j'ai passées, quelques résidences. Mais hormis ça, c'est beaucoup plus calme que la ville, donc ça fait du bien. Il manque plus qu'une petite rivière pour se rafraîchir. Ouais, ça serait bien. Ça s'est rafraîchi d'un coup. Voilà, il fait toujours chaud, hein, mais il fait beaucoup plus frais là quand on est dans les arbres tout de suite, ça va fou. Ça fait vraiment du bien. Je me rends compte que là, ça fait un mois que je suis dans la ville en fait. Que je m'écarte pas trop, à part pendant la retraite de yoga, où là j'étais un peu plus dans la jungle. J'étais quand même dans la ville. Et là, bon, il y a un camion qui vient de passer, juste pour me donner tort. Mais c'est quand même beaucoup plus calme, quoi. Ça fait tellement bien. On entend les oiseaux. Il est où cet arbre? Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des sortes d'épines sur les branches. C'est pas des épines, je pense que c'est des fruits, mais il est assez beau, c'est fou. J'adore cet arbre. On m'a dit que c'était un arbre à caoutchouc. On peut voir, je sais pas si vous allez voir sur la caméra, ouais, là il y a un tout petit bout blanc qui dépasse. C'est la sève qui produit ça. Je le trouve trop beau, il est rouge. Il a une sorte de. Il a une écorce, mais comme si c'était une peau qui pelait. Et c'est vert en dessous. Voilà, c'est tout. C'est terminé, c'était vachement chouette, j'ai appris plein de choses, c'était très relaxant et l'endroit était vraiment très beau, j'ai mis mes jambes dans la piscine, j'avais pas de maillot donc j'ai pas pu me baigner en entier mais ça fait du bien et il fait plus frais clairement ici, donc c'est chouette. Mais là je commence à avoir faim donc je vais rentrer à la maison, mais il y a des chances que je revienne ici pour d'autres activités, ils font plein de choses, c'est super. Donc voilà. Ouais, comme j'étais sur le chemin du marché, j'ai repris 1 litre d'eau de coco. Ça fait la taille de ma tête. J'étais en train de travailler tranquillement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon eau de coco au restaurant. Heureusement, il est pas très loin, donc j'ai fait l'aller-retour. Je suis en sueur, il fait tellement chaud. Il fait chaud et très lourd, là il y a les nuages qui sont en train de tomber, ce qui est bien parce que ça veut dire qu'il va pleuvoir à terme, j'espère. Mais voilà, j'étais à fond dans ce que je faisais, mais c'est pas grave, tant pis. J'ai fait l'aller-retour. Pour 1 litre d'eau de coco, ça valait le coup, donc ça va. Une fin de journée, j'ai travaillé beaucoup sur
Un prochain cours du tutor astro, donc j'ai travaillé sur une des planètes notamment. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait la newsletter qui va partir ce soir pour vous annoncer le tuteur astro. Donc pour toi il est déjà en ligne depuis plusieurs semaines je pense, d'ici que j'ai monté et publié cette vidéo. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été un peu prise par les réseaux sociaux parce que je devais répondre à certains messages, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps. C'est toujours quelque chose qu'on ne se rend pas compte en fait sur le coup. Mais mine de rien, quand on ajoute toutes les petites actions qu'on fait tous les jours sur les réseaux sociaux, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ce qui me dérange pas puisque ça fait partie de mon travail et que j'adore les interactions que je peux avoir sur mes réseaux. Mais c'est vrai qu'il faut que je pense à le prendre en compte souvent parce que sinon j'oublie et puis je perds entre guillemets du temps alors qu'en réalité c'est juste qu'il faut que je dédie plus de temps à ça. Donc voilà. Le reste de la journée va être dîner, d'abord douche, dîner. Et ensuite je vais mettre en ligne le cours, donc là, le programme du tuteur astro sur la plateforme. Et je vais vous envoyer la newsletter pour que vous l'ayez demain matin dans vos boîtes aux lettres puisque vous avez un décalage horaire vu que je suis au Mexique. Voilà, en gros. Et là je viens de faire ma petite routine de fin d'après-midi que je fais pas tous les jours malheureusement, mais j'aimerais vraiment le faire plus souvent. Je le fais soit en milieu d'après-midi, soit en fin d'après-midi, parfois le soir, ça dépend vraiment. De danser tout simplement, de prendre le temps de m'exprimer de cette manière-là, de me délier un peu les tensions à force d'être restée assise toute la journée à travailler. Ça me fait un bien fou. Et ce qui est très marrant, c'est que... Je disais, ce qui est très marrant, c'est que ma voisine, donc une des personnes qui vit dans la maison, me disait hier que un de ses rituels du matin, c'était de danser. Et quand elle oubliait de le faire, elle le sentait dans la journée. Et pour le coup, je n'en avais pas du tout parlé ni rien, mais ça s'est venu comme ça sur le tapis. Donc c'est toujours drôle de discuter avec des gens qui sont aussi voyageurs, qui voient différentes choses parce qu'ils ont souvent un esprit assez ouvert sur pas mal de choses. Et on se rend compte que finalement on a plein de points communs alors qu'on vient d'endroits totalement différents, qu'on a des histoires totalement différentes. Mais j'aime bien ce genre de rencontres-là. Et puis c'est à peu près tout. C'était pas une journée folle d'animation, mais c'était une petite journée tranquille où il y a eu plusieurs choses très différentes et j'espère que ça t'aura plu. Je vais peut-être te reprendre demain si j'ai des choses intéressantes à te montrer. En général dimanche c'est assez calme parce que je travaille pas beaucoup. Là j'aurai juste une petite chose à faire demain mais ça va être assez créatif, rapide et pas... Le dimanche, je préfère garder des choses à faire qui me détendent, qui sont plus relax plutôt que des grosses recherches ou des grosses créations. Donc là, c'est assez léger. Donc je vais faire ça demain. Je vais préparer un atelier. Et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout. En général, le dimanche, c'est assez relax. Donc il y aura peut-être pas grand-chose. Je vais voir si je te filme des choses ou pas.
Tatsaliturvarenyam Bhargavadevasya Dhimani Dhiyo Yo Prachodayat. J'espère que vous m'entendrez un petit peu. Je suis venue à la plage ce matin. J'avais très envie de me baigner et vu que j'aime beaucoup cette plage, mais je prends pas le temps de venir ici parce qu'elle est un peu loin de là où j'habite, on est à 1 heure de marche à peu près. Je profite du dimanche pour le faire. Et c'est vraiment une plage que j'adore parce qu'elle est beaucoup plus calme que les autres et elle est très belle. C'est beaucoup plus paisible, donc là en plus c'est magnifique parce qu'il y a le soleil qui est en train de monter au-dessus des montagnes ici et il y a la lune qui est toujours visible de ce côté-là, donc c'est vraiment très beau. Voilà, bref, ça va être une matinée très douce. Et puis je vais rentrer à pied par contre, parce que je suis venue en voiture. Enfin pas en voiture, moi j'ai pris un Uber pour venir jusqu'ici et je vais rentrer à pied.